Les entreprises multinationales sont-elles plus efficaces pour exploiter les avantages procurés par l'innovation que les entreprises domestiques? C'est à cette interrogation que tentent de répondre Gao et Chu dans un article récent paru dans le Journal of Corporate Finance. La question est d'autant plus importante que les multinationales jouent un rôle primordial en matière d'innovation. Leurs dépenses en recherche et développement ont représenté ces dernières années l'équivalent de 84% de celles engagées par la totalité des entreprises américaines. Vu l'importance de leur budget en recherche et développement, il est pertinent de se demander si les projets qu'elles développent sont de qualité et débouchent sur des innovations exploitables. En clair, sont-elles plus efficientes dans le domaine que les entreprises domestiques? A priori, les multinationales disposent d'avantages comparatifs. Vu leur taille, il leur est plus facile d'entreprendre des projets importants et d'absorber leurs coûts sur une base plus large. Elles devraient bénéficier ainsi d'économies d'échelle. Vu leur diversification géographique, elles disposent de cash flow plus stables, ce qui devrait leur éviter d'interrompre des projets dans des périodes particulièrement difficiles. Enfin, vu leur implantation dans de nombreux pays, elles ont accès à des ressources humaines incomparablement plus variées. Dans une économie de la connaissance, elles bénéficient d'un avantage par rapport à leurs consoeurs domestiques. Les multinationales souffrent aussi de désavantages. Leur large implantation géographique les oblige à une organisation décentralisée qui peut être source de conflits d'agences en interne. Des responsables locaux peuvent ne voir aucun avantage à soutenir des projets à rentabilité incertaine et à très long terme. Les chercheurs ont avantage à travailler en communauté proche pour mieux échanger. Une dispersion de cette communauté est un facteur de moindre productivité. Enfin, les multinationales ont par leur taille et leur connaissance des différents marchés financiers un accès privilégié au financement. Si leur coût du capital est plus faible, elles peuvent être conduites à accepter des projets certes innovants, mais de moins bonne qualité, de moindre retour sur investissement. Un autre aspect abordé par Gao et Chu dans cette recherche est la localisation de l'innovation. Lorsqu'elle apparaît au sein de pays développés, elle a beaucoup plus de chances de se traduire en avantages économiques et d'accroître la valeur des firmes. 3 raisons sont avancées pour soutenir cet argument. Des marchés financiers mieux développés permettent de financer plus facilement des projets risqués. Les réalisations sont facilitées par des savoir-faire locaux disponibles et difficiles à transférer. Enfin, il est plus facile d'approprier de la valeur dans la mesure où la propriété intellectuelle est mieux protégée. Gao et Chu se proposent en conséquence de tester 2 hypothèses principales. D'abord, ils s'attachent à vérifier si les multinationales sont plus ou moins efficientes en matière d'innovation. Ensuite, ils cherchent à montrer que les bénéfices de l'innovation sont plus élevés dans les pays développés en matière d'appropriation de valeur. Pour mesurer l'efficacité des entreprises dans l'innovation, Gao et Chu recourent au nombre de brevets déposés chaque année aux États-Unis d'Amérique par chaque firme. Pour mieux cerner l'impact de ces brevets, ils mesurent le nombre de citations dans les demandes de brevets obtenues par les brevets déjà détenus par la firme. Ces 2 mesures sont rapportées aux dépenses effectuées en matière de recherche et développement. Les auteurs calculent 4 ratios de nombre de brevets ou de citations par rapport aux dépenses engagées en recherche et développement.
Ces dernières sont soit des montants annuels pour les variables PRD ou CRD, soit une moyenne pondérée sur ces 5 ans avec un poids diminuant de 20% chaque année pour les ratios PRDC-CRDC. Tous ces ratios sont ajustés pour tenir compte des différences de moyenne sectorielle. L'étude porte sur la période 1980-2003. Elle exploite la base de brevets détenue par le bureau US Patent and Trademark Office, base disponible sur la période allant de 1976 à 2005. Les délais d'étude pour les demandes de brevets varient en pratique, mais, d'après les auteurs, sont au maximum de 2 ans. Pour éviter de prendre en compte un échantillon tronqué, l'étude est arrêtée à la fin 2003. Les données comptables, quant à elles, proviennent de la base CompuStat. Les dépenses en recherche et développement y sont enregistrées de manière homogène depuis 1975. Pour disposer de cumuls sur 5 ans, les auteurs ont choisi 1980 comme date de départ. Gao et Chu définissent comme sociétés multinationales toutes celles qui disposent de filiales à l'étranger réalisant effectivement un chiffre d'affaires. L'information provient des données disponibles par segment dans la base CompuStat. L'échantillon rassemblé contient 11 764 observations pour les données sans cumul, dont 8 066 pour les sociétés qualifiées de diversifiées internationalement. Dans cet échantillon, les 4 mesures d'efficience dans l'innovation font apparaître que les sociétés globalement diversifiées ou internationalement diversifiées sont moins efficientes que les sociétés purement domestiques. Par dollars dépensés en recherche et développement, elles produisent relativement moins de brevets et obtiennent moins de citations dans les brevets qu'elles déposent. Gao et Chu proposent une étude multivariée de l'impact de la diversification internationale sur l'efficience dans l'innovation. Ils estiment un modèle de régression où la variable explicative, Global Div, vaut 1 pour une entreprise multinationale ou diversifiée globalement et 0 sinon. Par ailleurs, ils contrôlent la régression avec un certain nombre de variables qui prennent en compte les effets potentiels sur l'efficience en innovation de la gouvernance, de la taille, du levier de la dette, de l'importance des dépenses en recherche et développement, de la rentabilité de l'entreprise ou encore de sa capacité à générer des cash flows, ou bien encore ses investissements et ses dépenses de publicité. Enfin, ils intègrent dans ce modèle des effets fixes sectoriels et des effets fixes par année. Pour les 4 ratios mesurant l'efficience en innovation, le coefficient associé à la variable muette de diversification globale, ou encore bêta 1, est significativement négatif. Les auteurs montrent par ailleurs que cet effet négatif est surtout marqué quand le leader du secteur est lui-même une entreprise multinationale et que la firme considérée est amenée à imiter ses comportements. Gao et Chu cherchent ensuite à mettre en évidence les canaux de cette baisse d'efficience. 4 causes sont envisagées. En premier, des problèmes plus aigus d'agence. Pour les faire apparaître, ils mesurent la qualité de la gouvernance par l'indice G de Gompers. Le second est une forte asymétrie d'information au sein du groupe qui handicape le développement de l'innovation.
elle est mesurée à travers la dispersion des ventes. Le troisième viendrait de la complexité de ces organisations et de la difficulté à échanger les savoir-faire à l'intérieur. Elle est mesurée par un indice du degré high-tech de l'entreprise, indice dérivé d'une mesure de la croissance des dépenses de recherche en développement. Enfin, le quatrième canal serait un coût du capital plus petit. Le modèle utilisé pour l'estimation de ce coût du capital est celui de Easton, qui fournit une mesure dite implicite du coût de l'argent. Gao et Chu utilisent la technique suivante. Pour chaque canal considéré, ils divisent leur échantillon en deux. Par exemple, les entreprises qui ont la gouvernance la plus forte et celle la plus faible. Le modèle de régression précédent est estimé dans les deux cas. Il apparaît que l'effet négatif de la diversification globale internationale est peu différent entre les sociétés à fort ou faible monitoring, à forte ou faible gouvernance. Ou encore que ce coefficient est peu différent lorsque l'entreprise fait apparaître une forte ou une faible complexité de son organisation. En revanche, l'effet négatif est fort et très significatif pour les entreprises à coût du capital faible, alors qu'il est inexistant pour les autres. De même, il est marqué là où la symétrie d'information est élevée et non significatif là où elle est faible. Les deux canaux de transmission semblent donc être d'une part le coût du capital et d'autre part l'asymétrie de l'information. En testant leur hypothèse 2, Gao et Chu tentent de vérifier si la moindre efficacité dans l'innovation des firmes multinationales se traduit par une aptitude plus faible à approprier de la valeur. Pour ce faire, ils comparent les valeurs boursières des entreprises à leurs valeurs fondamentales qu'ils estiment à partir d'un modèle de multiples des ventes par segment géographique. L'écart entre les deux valeurs est ensuite régressé sur une des mesures d'efficience en innovation. Le modèle de régression utilisé incorpore une série de variables de contrôle. Niveau de la diversification industrielle, taille, importance de la recherche et développement, levier de la dette, rentabilité, investissement, importance des dépenses de publicité, ainsi que des effets fixes par secteur. Le test empirique a été conduit sur un échantillon plus réduit que le précédent. Cette étude exigeait en effet des données détaillées pour estimer les valeurs fondamentales de chaque entreprise. Sur la période 1993-2003, 898 entreprises multinationales sont prises en compte. L'échantillon contient au total 3726 observations firmes années. Gao et Chu divisent cet échantillon en deux. L'un contient les firmes opérant le plus dans des pays développés. L'autre avec les firmes opérant le plus dans les pays émergents. Le résultat le plus important proposé par les auteurs est qu'un effet positif et significatif apparaît pour les pays développés. Pour les pays émergents, l'effet est moins marqué et généralement non significatif. En conclusion, le caractère multinational d'une entreprise semble affecter négativement l'efficience en innovation. Un coût du capital plus bas laisse apparaître des projets moins performants. Et des difficultés liées à une plus grande asymétrie d'informations à l'intérieur des firmes freinent d'autres projets. Enfin, l'innovation profite plus en termes de valeur
aux entreprises opérant principalement sur des marchés développés. Elles y trouvent plus facilement les financements adéquats, mais surtout, la meilleure protection de la propriété intellectuelle permet de retirer une rente plus importante des innovations obtenues.